Donc, asseyons-nous un moment. Amen. Donc, je vais continuer encore sur la foi. Amen. L'apôtre Jacques, au verset 22 de son épître 2, nous avions commencé vendredi dernier. Il est dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc la foi agit avec les œuvres. Amen. Alléluia. Par les œuvres, elle est rendue parfaite. Donc la foi agit par les œuvres et par les œuvres, elle est rendue parfaite. Mais littéralement, c'est rendu complète. Amen. Donc c'est rendu complète, qu'on a traduit par complète. Alléluia. Et rendu, qu'on a rendu plutôt par parfaite. Et rendu complète correspond mieux au texte littéral grec. Donc ça veut dire que la foi sans les œuvres, elle n'est pas complète. Alléluia. Donc si nous voulons que notre foi soit complète, il faut les œuvres. Et ça, je l'ai expliqué déjà depuis 2 dimanches. Amen. Alléluia. Donc dans ça, il y a 2 mots qui sont importants que nous devons souligner encore ce soir. C'est mais et ma. Mais et ma. Il faut que les œuvres pour montrer la foi personnelle. Alléluia. Donc, il faut mes œuvres pour montrer ma foi personnelle. Alléluia. Donc, ce n'est pas les œuvres de quelqu'un d'autre, ce sont mes œuvres et ma foi. Alléluia. Elle est rendue parfaite. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans Jacques 2, au verset 20 à 24, en parlant d'Abraham, notre Père, la Bible dit, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Alléluia. Nous sommes justifiés par les œuvres de la foi. Alléluia. Et il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alléluia. Et l'écriture a été accomplie qui dit, Abraham crut Dieu, et cela lui fit compter à justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Bien sûr, les œuvres de la foi, nous parlons. Nous ne parlons pas des bonnes œuvres pour être sauvés, comme les catholiques. Amen. Ça n'a rien à voir avec les œuvres que les catholiques font pour être sauvés. Amen. Pas même pour être sauvé, la Bible demande que tu acceptes le sacrifice de Jésus par la foi. Donc même pour être sauvé, il faut de la foi pour être sauvé. Parce que Romains 3 le dit. Alléluia. Justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Amen. Par la foi. Donc, Hébreux 11 maintenant appuie ce fait.
verset 18-19, et il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Donc, vous voyez, la foi n'est pas passive, elle est active. Abraham, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une postérité, une grande nation. Abraham est stérile, sa femme est stérile. Ils sont âgés, en âge. Maintenant, Dieu a permis qu'ils enfantent Isaac. Mais Dieu a dit à Abraham, il faut de lui une grande nation et il lui donne un fils pour cette nation. Mais maintenant, Dieu vient maintenant. Il lui dit de sacrifier Isaac. Mettez-vous à la place d'Abraham. Il aurait pu douter totalement. Pour avoir une postérité comme le grain des sables et les étoiles, il faut déjà enfanter. Ils étaient stériles. Sa femme est stérile. Ils étaient âgés en avançant d'âge. Donc Dieu fait ce premier miracle. Et ensuite, il dit de prendre, sacrifier Isaac. Maintenant, Abraham aurait pu dire, calculer, que je sacrifie mon fils et ce que Dieu a dit est caduc. Mais la Bible dit qu'Abraham, il a quand même obéi parce qu'il s'est dit, tu vois, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, c'est lui qui a raisonné comme ça. Et il a dit, si Dieu avait projeté une postérité avec Isaac, et Dieu lui demande de sacrifier Isaac, c'est que Dieu est suffisamment puissant pour ressusciter Isaac, quand même, il va le sacrifier. Alléluia. Et c'est là, il fut imputé à justice par les œuvres, frères et sœurs, dont le Seigneur aime les œuvres. Les œuvres, parfois, doivent nous permettre de raisonner et de voir ce que Dieu peut penser, frères et sœurs. Donc, c'est ça qu'il a fait. Alléluia. Et il a été imputé à justice. Alléluia. Et il n'a pas reculé, frères et sœurs. Il n'a pas reculé. Amen. Devant le sacrifice. Dans la foi, nous ne devons pas reculer. Notre foi ne doit pas reculer devant le sacrifice, ni devant le feu et ni devant le couteau. Ça n'a pas fait Abraham reculer. Donc parfois, il y aura ces choses aussi dans notre foi. Ça ne doit pas faire notre foi reculer. Parce qu'il y avait le sacrifice, Isaac, et il y avait le feu, et il y avait le couteau. Donc ces trois choses pouvaient faire Abraham reculer, mais il n'a pas reculé, il a foncé. Alléluia. Donc il y aura des choses qui vont essayer de nous faire reculer notre foi, frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit également, Hébreux, par la foi. Verset 8, Abraham, lors de sa vocation,
Alléluia. Il reçoit des appels de Dieu, notre foi a une ligne directe avec Dieu. Amen. Vous savez, le livre chapitre 11 des Hébreux, il y a beaucoup de révélations. Je vous conseille de méditer sur les héros de la foi dans ce livre, chapitre 11 d'Hébreux. Je vous donne quelques aperçus. Amen. Le verset 8, Hébreux 11 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Donc la foi obéit. Par la foi, il obéit. Donc nous devons obéir par la foi. La foi nous invite à obéir. La foi et l'obéissance sont indissociables. Amen. La foi, ce n'est pas seulement croire les promesses, mais aussi croire les exigences de Dieu. Croire toutes les paroles qui sortent dans sa bouche. La Bible dit, c'est par la foi, toujours le verset 8, qu'Abraham partit sans savoir où il allait. La foi va, elle marche sur les chemins qu'elle ne connaît pas. Frères et sœurs, la foi marche et la foi va, elle marche sur des chemins qu'elle ne connaît pas. Alléluia. La foi ne nous donne pas forcément toutes les données, mais elle a sa parole et cela nous suffit. Amen. Alléluia. Elle ne calcule pas. La foi a une confiance absolue en Dieu. Elle se laisse conduire, comme je le dis, comme un aveugle. Vous savez, un aveugle, on tient sa main parfois et on le conduit. Et la foi, c'est pareil. Nous devons nous laisser conduire comme un aveugle, notre foi. Nous laisse conduire comme un aveugle. La main de la parole de Dieu me tient et me conduit. Et je suis en paix. Quand je sais, tout aveugle, il ne me lâchera pas dans un trou. Parce que j'ai confiance à celui qui tient ma main pour me conduire. Alléluia. La foi, c'est ça. Nous ne voyons pas, nous n'avons pas toutes les données. Abraham partit en obéissant sans savoir où il allait. Alléluia. Et la Bible dit au verset 9, chapitre 11 d'Hébreux, par la foi maintenant, il demeura dans la terre de la promesse, dont la foi ne va pas seulement, mais elle demeure. Alléluia. La foi demeure. Elle reste là. Elle ne bouge pas. La foi n'a pas seulement une prise de position, elle est aussi le maintien de cette position. Parce que la Bible dit, c'est par la foi, Abraham demeura dans la terre de la promesse. Nous devons demeurer. Alléluia. Et maintenir cette position. Alléluia. Amen. Et nous l'avons vu, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Donc, elle ne recule pas devant l'autel, devant le feu et devant le couteau. Alléluia. Il ne regarde pas au sacrifice. Parce que parfois la foi demande aussi des sacrifices. Amen. Alléluia. Quand la Bible dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant agréable à Dieu, ça c'est par la foi. Nous devons le faire. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ont reculé devant ce sacrifice. Abraham n'a pas reculé devant le sacrifice. D'offrir Isaac, il n'a pas reculé. Mais nous reculons devant ce sacrifice parfois. Quand Dieu dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, nous reculons. Nous avons peur de ce sacrifice. Alléluia. Restons fils et filles d'Abraham, notre Père, qui nous a précédés. Alléluia. Vous savez pourquoi les Juifs
appelait la partie des bienheureux dans le séjour des morts le Saint d'Abraham. Vous savez pourquoi? Parce que pour les Juifs, lorsqu'un Juif mourait dans la foi, dans l'obéissance, ils savaient qu'il y avait leur père Abraham qui était dans ce lieu, dans le Saint d'Abraham. Ils savaient qu'il y avait Abraham. Et chaque fois, un Juif qui mourait sur la terre, dans la foi, dans l'obéissance, il se disait que Abraham est à la porte du paradis du Saint d'Abraham. Et chaque fois un Juif venait, Abraham les cirait et les faisait un petit câlin pour les recevoir dans le Saint d'Abraham. C'est pour ça que ça s'appelle le Saint d'Abraham. Alléluia. C'est ce que les Juifs croyaient. Et c'est une réalité, parce qu'Abraham, c'est lui qui recevait tous les croyants en venant avant, bien sûr, la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le Saint d'Abraham, cette partie-là. Alléluia. La Bible dit également, dans le verset 24 de Hébreux 11, c'est par la foi Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Dont la foi, c'est refuser les plaisirs et les honneurs du monde. Ça, c'est la foi aussi. Moïse a su refuser les plaisirs et les honneurs du monde. Il a refusé. Donc la foi aussi, nous devons savoir refuser. La foi, c'est refuser les plaisirs et les honneurs du monde. La foi ne cherche pas une place dans le monde, frères et sœurs. Donc, voyez, il y a tout un message à travers la foi. Alléluia. Et ça, je vais donner pendant le mois de mai sur la foi. Les ingrédients, ce n'est qu'une goutte d'eau. Si j'allais jusqu'au bout de la foi, il y aurait eu au moins 3 mois de message sur la foi. Amen. Alléluia. Elle ne cherche pas une place dans le monde, mais elle cherche une place dans le plan de Dieu. Alléluia. La Bible dit. Alléluia. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré, il a choisi de souffrir avec le peuple au lieu de jouir pendant un temps la jouissance du péché. Parce qu'il a regardé à l'opprobre du Christ, qui est une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce que Jésus était sur le rémunérateur. Alléluia. Donc la foi fait le bon choix. Alléluia. La foi ne fait pas de mauvais choix. La foi calcule ses critères sont spirituels. Abraham a calculé. Les critères des calculs d'Abraham lorsqu'il allait offrir Isaac étaient spirituels et non charnels. Donc la foi calcule et ses critères sont spirituels. Parce qu'il a dit que si Dieu m'a promis avec Isaac, j'aurai, toutes les nations seront bénies en ma postérité, et il me le demande, il y a une seule conclusion de cette équation, c'est parce que Dieu va me redonner mon fils en le ressuscitant. Parce que ça veut dire lui-même, il aurait échoué dans sa promesse. Et comme il a su que Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas échouer, donc il a dit banco, soit la côte et il va sacrifier. Et il a dit, Isaac, allons, nous allons adorer Dieu. La foi t'amène dans le sacrifice à adorer Dieu. Adorer Dieu, se sacrifier, ça s'appelle adorer Dieu. Amen. Quand la Bible nous dit d'abandonner certaines choses, c'est une forme d'adoration de Dieu. Amen. Il y a des chrétiens, ils n'adorent, ils ne
ils ne veulent rien lâcher pour le Seigneur et ils louent le Seigneur, ils adorent Dieu. Mais ça, ce n'est pas la vraie adoration. Le sacrifice d'Abraham était sur le mont. C'était l'adoration. Il a dit, nous allons adorer, moi et le fils, le jeune homme, nous allons adorer. Ça, c'est une adoration. Alléluia. Il refusa. Il regardait l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande. La foi regarde à la récompense. Alléluia. La foi regarde à la récompense. Ce que tu crois, tu sais, tu l'auras. Tu regardes à la récompense. Ne regarde pas ce qui est entre ton départ de la foi et la récompense. Ne regarde pas ce qu'il y a entre ces deux choses. Regarde à la récompense. Alléluia. Il a regardé l'opprobre du Christ comme une richesse. C'était sa récompense. Alléluia. Il regarde à la récompense. Elle la reconnaît et y croit. Amen. La Bible dit aussi, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. La foi quitte. La foi se sépare. Et il y a des situations, nous devons quitter. Et il y a des situations, la foi va nous demander à nous séparer. Frères et sœurs. Alléluia. Elle sait partir, elle sait lâcher prise dans certaines situations. Alléluia. Par la foi, il quitta l'Égypte ne craignant pas la colère de Dieu, dont la foi agit sans crainte. Vous voyez pour tout ce message qu'il y a dans les héros de la foi, dans le chapitre, s'il faut vraiment rentrer à chaque fois, chaque verset, il y a 1 heure de message. Chaque verset, il y a un dimanche de prédication. Dans chaque verset, s'il faut traiter chaque verset, il y a une prédication par verset, chaque dimanche. Alléluia. Donc c'est pour ça que je vous dis, s'il faut rentrer, vraiment, c'est vraiment vaste. Alléluia. Regardez ce que Jésus nous amène à comprendre encore dans la foi, frère. Un scénario. Alléluia. Matthieu 15, versets 22 à 28. Regardez le scénario de la foi. La foi nous amène à comprendre un scénario avec Jésus. Regardez. La Bible nous dit au chapitre 15 de Matthieu, versets 22 à 28, « Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. Alléluia. Le mot grec qui est traduit par instance là veut dire que la scène se répétait plusieurs fois. Ça veut dire, on le lit comme ça, et on pense que la femme est venue, et elle a dit, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Viens au secours de ma fille, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Mais ce mot grec qui est traduit par instance veut dire cette femme ne cessait de dire à Jésus cela pendant qu'elle le suivait. Alléluia. Et c'est pour cela que les disciples disent renvoie-la, car elle crie derrière nous, parce que cette femme ne cessait de dire à Jésus ça, et Jésus ne dit pas un mot. Mon frère, ma soeur, la foi parfois
Bien souvent, nous n'allons pas entendre un mot de Jésus parce qu'il est en train de tester et d'éprouver notre foi. Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres, avec les œuvres, doit être complète. Comme je l'ai expliqué, le mot parfait en grec veut dire être complète. Amen. Renvoie-la car écrit derrière nous. Maintenant, Jésus répondit, après que cette femme a plusieurs fois répété la même chose, aie pitié de moi, fils de David, Seigneur, ainsi de suite, ma fille est tourmentée par le démon, ainsi de suite. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, il répond à la femme. Mais pas une réponse positive. Alléluia, mettez-vous à la place de la femme. Ça, Jésus nous fait rentrer dans une dimension de la foi pour nous faire comprendre de ne pas désespérer, même s'il y a un non. Il faut aller jusqu'à faire le non se convertir en un oui. C'est ça que Jésus nous enseigne spirituellement. Alléluia. Maintenant, il dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire, entre parenthèses, implicitement, tu ne fais pas partie, pour l'instant. Alléluia. Maintenant, la femme va au-delà. La foi doit avoir du toupet, mon frère, ma soeur. La foi doit avoir du toupet. Elle doit oser. La foi doit aller plus loin que le non. Alléluia. Mais elle vint se prosterner devant lui, Jésus, disant, Seigneur, secours-moi. Et Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mettez-vous à la place de cette femme. Vous auriez continué à marcher derrière Jésus? Il y a de quoi dire, bon, laissez monsieur, monsieur ne fait pas faire rien, bon, laissez tomber. Vous comprenez? Jésus lui dit maintenant pour la 3e fois, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mon frère, ma soeur, voici une réalité pour les églises qui prêchent qu'un chrétien né de nouveau n'a pas besoin de délivrance. Jésus appelle la délivrance le pain des enfants. Jésus appelle la délivrance des chrétiens nés de nouveau le pain des enfants. Alléluia. Parce que la femme demandait la délivrance de sa fille. Alléluia. Donc, les pasteurs qui prêchent que les chrétiens nés de nouveau ne peuvent pas être démonisés, ils contredisent la Bible. Parce que Jésus appelle la délivrance des chrétiens, le pain des enfants, c'est notre pain. C'est mon pain. La délivrance, c'est mon pain. Alors, je n'ai pas à avoir honte de demander la délivrance. Si je suis habité d'un esprit, c'est ma délivrance, c'est mon pain. Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Alléluia. De toute façon, ça ne tient pas debout avec le pasteur Manuel, parce que par expérience, ça fait 26 ans, je fais la délivrance. Et 90% des gens délivrés, ce sont sur les gens des chrétiens nés de nouveau, et 10% sur les païens. Alors, je sais très bien ce que je dis. Amen. Alors, ça veut dire aussi que 90% de chrétiens n'étaient pas nés de nouveau. Alors, si c'est le cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nés de nouveau dans les églises aujourd'hui. Il faut le dire comme ça. Si c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Ces gens étaient vraiment nés de nouveau. Alléluia. Et j'ai déjà même entendu des pasteurs dire, après des dizaines d'années de ministère pastoral, ils ont été délivrés d'un esprit. Ils étaient habités par des pasteurs. Vous allez me dire, ils n'étaient pas nés de nouveau. Amen. Donc, je profite de dire ça sur là. Continuons ce scénario. Donc, maintenant, la femme, elle insiste parce qu'elle regarde comme Moïse, elle ne regarde pas ce qui se passe entre la foi et la récompense. Moïse a regardé le peuple de Christ comme
un trésor plus grand, une richesse plus grande que les trésors. Donc, il a regardé à la récompense finale. Donc, cette femme fait pareil, elle regarde à la récompense finale. Et elle n'avait pas l'Esprit de Dieu, cette femme. Alléluia. Maintenant, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Vous voyez comment Jésus, le Seigneur, a de l'humour dans sa miséricorde. Le Seigneur faisait comprendre à cette femme que non. Mais Jésus amenait la femme de cette femme, frères et sœurs, à aiguiser sa foi. Parce que Hébreu dit que c'est Jésus qui est le rémunérateur de notre foi et qui l'amène à la perfection. C'est Jésus. Jésus était en train d'amener à la perfection la foi de cette femme. Et c'est ce que Jésus fait. Il y a un grand enseignement spirituel là. C'est ce que Jésus fait pour nous. Parfois, il nous ramène aussi notre foi à être aiguisée, à être complète, frères et sœurs. Lorsque nous allons penser que Jésus n'est plus là dans l'affaire, où il nous a dit non, il faut essayer d'aller jusqu'à le non devenir un oui. Alléluia. C'est pour ça Xavier Foster, il a été bien inspiré. Peut-être il a été inspiré sur ce test, peut-être, je ne sais pas. Quand il a dit oui à Dieu, plus grand qu'il nous nomme. Alléluia. Mais c'est là Jésus, c'est Jésus qui parle là maintenant. Amen. Et Jésus dit, vous voyez, il dit maintenant ta foi. Ça veut dire qu'il éprouvait la foi de cette femme. Il éprouvait sa foi. Frères et sœurs, est grande. Donc il y a dimanche, peut-être au dimanche après, je vais venir sur l'enseignement que Jésus a donné sur 3 types de foi. Jésus va nous enseigner, il existe une foi petite, une foi moyenne et une foi grande. 3 types de foi, frères et sœurs. Alléluia. Nous pouvons avoir de la foi, mais elle peut être petite. Donc, cette petite foi sera proportionnelle à une dimension. Il ne pourra pas aller certaines choses qu'on ne voit pas, parce qu'elle sera proportionnelle à le niveau de notre foi. Je vais bien expliquer cela, frères et sœurs. Alléluia. Ta foi est grande. Et regardez ce que Jésus fait. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu défies les situations, Jésus va t'amener à faire comme tu le veux. Ta foi le veut. Alléluia. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus n'est pas rentré chez elle. À l'instant même, sa fille fut guérie du démon qui le tourmentait. Peut-être c'était un démon de maladie qui affligeait cette femme. Alléluia. Parce qu'elle a dit, ma fille est tourmentée par le démon. Et elle a été guérie. Donc c'est peut-être une maladie démoniaque que cet enfant vivait. Jésus l'a délivré à cause de la foi. C'est ça, dimanche, je disais, Noé, par la foi, construit une arche pour sauver sa famille. Nous pouvons construire des arches pour sauver aussi certaines personnes dans nos prières, par notre foi. C'est construire une arche aussi. Cette femme a construit une arche pour sauver sa fille. C'est ça, construire une arche. Prendre des débris, prendre des choses, recueillir un peu tout et construire aussi dans la prière de la foi pour sauver notre famille. Alléluia. Et il y a un homme qui l'a fait, c'est Corneille. Et j'aime beaucoup l'histoire de Corneille. Frères et sœurs. Et il priait, et ensuite nous allons prier aussi comme lui. Il a fait. Corneille priait. Pourtant, ce n'était pas un chrétien, c'était un Romain.
Sa religion, c'était la religion romaine. Il priait, il faisait des aumônes, mais un jour, un ange est venu lui dire que tes prières sont venues comme un monument devant l'Éternel. Un monument. Donc tu construis quelque chose. Et il a été sauvé et toute sa famille. Si l'ange a dit tes prières sont devenues comme un monument, c'est parce qu'il priait pour le salut de sa famille. Et ils ont tous été sauvés. Il a construit une arche. Alléluia. Amen. C'est pour cela, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça, le dimanche, parfois, je suis obligé de réitérer parfois certaines choses, je dis le vendredi. Parce que c'est tellement important, riche de révélations, je suis obligé de le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient le vendredi. C'est dommage. Mais ce n'est pas grave. La répétition est salutaire. Amen. Nous allons nous mettre debout et prier encore, frères et sœurs. Alléluia. Père très saint, merci encore, Père éternel. Nous savons, Seigneur, la foi est un mode de vie. La foi, Seigneur, est une manière de vivre. La foi, Seigneur, est un code de vivre. C'est pour cela, Seigneur, ta parole nous dit que mon juste vivra par sa foi. Merci, Éternel, pour toute l'étendue des révélations que tu as codifiées, particulièrement dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, afin de nous inspirer, pour nous fortifier et nous élever dans la dimension que tu voudrais que nous soyons dans la foi. Merci, Éternel. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à arriver à cette dimension, car il y a beaucoup d'ennemis de notre foi. Il y a le désespoir, il y a le découragement, il y a aussi le manque d'endurance qui nous empêche d'aller jusqu'au bout, qui nous empêche d'aller de l'avant. Seigneur Jésus, nous sommes dans les derniers temps. Tu avais prophétisé que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Et tu l'as dit toi-même, Seigneur Jésus, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi parmi ton peuple, sur la terre? Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire, nous voulons rester fidèles à la foi. C'est une âme, Père éternel, et nous savons que cette âme, l'ennemi de notre âme, il a peur et redoute cette âme, car tu l'as mis dans l'équipement du légionnaire et spirituel de ton armée que nous sommes, le bouclier de la foi. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons ce soir particulièrement d'arroser par l'eau de ta parole, l'eau de ton Esprit Saint, l'eau de ton onction, la foi, le bouclier de la foi de chacun de nous. Car c'est avec ce bouclier
de l'armure. Tu nous as dit, nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi, les flèches qui étaient envoyées avec du feu au bout des flèches pour mettre le feu dans la tenue de chaque soldat, de où nous nous trouvons, Seigneur. Mais ce sont les mensonges du diable, ce sont les théories du diable, ce sont les découragements du diable, c'est les théologies du diable. Nous refusons, Seigneur, cela. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons éteindre ces flammes, ces traits enflammés. Parfois, Seigneur, malheureusement, il y a beaucoup parmi nous, nous les acceptons en baissant nos boucliers et en faisant comprendre qu'il n'y a rien à faire. Dans la situation, nous avons échoué dans la situation. Et c'est pour cela, Seigneur, garde nos lèvres, garde notre parole, parfois qui nous condamne nous-mêmes à ne recevoir quoi que ce soit du Seigneur, car tu as dit, celui qui demande à Dieu quelque chose en tout temps ne s'attend à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Seigneur Jésus, nous ne sommes pas nombreux. Malheureusement, il y a beaucoup parmi ton peuple qui devraient être là pour entendre la sagesse de ta parole, la puissance de la foi. Mais nous prions aussi pour eux, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous amener à marcher vraiment dans la foi. Jésus, tu as marché dans la foi. Tes serviteurs ont marché dans la foi. Et tu nous l'as dit toi-même dans ta parole, d'imiter la foi de tous ceux qui ont espéré à faire le bien pour espérer les choses qui s'attendaient. Alors nous voulons, Seigneur, être comme ceux, les héros de la foi, les héroïnes de la foi qui sont mentionnés dans le livre des Hébreux. Père éternel, ils sont pour nous des témoins, une nuée de témoins, en disant ce qu'ils ont fait. Nous sommes hommes et femmes comme eux, nous pouvons les faire. C'est pas pour rien que tu as laissé ces exemples de la foi codifiés, Père, dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, faire bon usage. Apprends-nous à faire bon usage, Seigneur, à travers ces révélations dans ta parole sur ces hommes et ces femmes qui ont marché, qui ont combattu, qui se sont laissés scier, Père éternel, pour leur foi. Ils n'ont pas renié. Alors, Seigneur, tu nous montres que tout est possible, particulièrement par ton esprit qui agit en nous. Nous pouvons faire au-delà, infiniment, de ce que nous demandons ou nous pensons. Seigneur, aide-nous à penser dans la foi, comme Abraham a pensé de toi. Il savait qu'en tuant son fils Isaac, si tu n'intervenais pas, la promesse que tu lui as faite était caduque. Mais il a pensé, raisonné que Dieu est suffisamment puissant, même s'il sacrifie son fils pour le ressusciter, pour que la promesse reste fidèle à son égard. Et il a agi par les œuvres. Il a été justifié, Seigneur. Puis-tu justifier notre foi dans les œuvres que tu nous demandes d'y accomplir, afin que notre foi soit complète. Comme tu l'as dit, la foi sans les œuvres n'est pas complète, Seigneur.
et elle peut même être morte. Aujourd'hui, Seigneur, toutes les œuvres de notre foi qui a détruit notre foi, qui les a ramenés dans la mort, nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous te demandons ce soir de nous relever, chacun de nous, si nous avions arrêté de prier, d'intercéder, de combattre par la foi, que tu nous permets de revenir sur ce dossier et aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur Jésus, il y a parmi nous, nous voyons nos parents, nous voyons nos enfants, nous voyons nos petits-enfants comme perdus. Nous avons arrêté, nous avons baissé le bouclier de la foi. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons de nous ranimer, ramener notre foi de la flamme du Seigneur Jésus. Ranime notre foi de la flamme qui a embrasé le cœur de ces héros qui est inscrit dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, Seigneur. Donne-nous ce zèle, donne-nous cette capacité, donne-nous cette endurance d'y aller jusqu'au bout. Même si, Seigneur, nous n'avons pas toutes les informations, les directions, mais aide-nous à faire comme notre père de la foi, Abraham, sans savoir dans sa vocation où il allait, mais il a obéi et il est allé. Non seulement il est allé dans la promesse, mais il a demeuré. Aide-nous à aller, Seigneur. Aide-nous à marcher. La foi nous aide à aller. La foi nous aide à partir. La foi nous aide à demeurer dans la promesse, Seigneur. Merci, Seigneur. Donne-nous la foi de Moïse. Lorsqu'il est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à certaines choses, car la foi refuse. La foi prend de bonnes décisions. Père éternel, donne-nous à prendre les bonnes décisions. Père éternel, à calculer les calculs spirituels. Comme Abraham, il a dit que Dieu était suffisamment puissant pour ramener l'impossible au possible, Seigneur. Que nous mettions cela, Père éternel, en relief de notre vie de la foi. Et nous, Seigneur, à considérer comme toi, tu aurais considéré la situation avec un Dieu qui peut tout, Seigneur. Toi-même, Jésus, notre Seigneur, tu nous as dit d'exercer et d'avoir la foi de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette foi. Merci, Seigneur, pour la foi de Dieu que tu nous donnes. Nous te le demandons ce soir, Seigneur, car nous voulons aller loin avec toi, marcher loin avec toi. Père éternel, aide-nous à défier les situations, Père éternel, comme cette femme cananéenne. Et elle a défié par la foi le Seigneur Jésus. Elle n'a pas défié n'importe qui. Elle a défié le Seigneur Jésus, Seigneur. Oh Père éternel, que faisons-nous parfois avec tes paroles, les révélations? Tu nous as conduits à importuner le ciel lorsqu'il le faut. Tu nous as donné un exemple du juge unique qui ne faisait aucun égard à une veuve. La veuve a cassé sa tête en l'importunant. Et tu nous as appris une dimension de la foi dans la prière, à faire du bruit au ciel. Seigneur Jésus, cette femme, elle a su faire du bruit. Elle a su faire du bruit au ciel. Et tu lui as dit, femme, ta foi est grande. Seigneur Jésus, ma prière ce soir pour moi, ma prière, Seigneur, pour chacun de nous,
ici présents ce soir. Ma prière, Seigneur, pour chacun, membre de l'Église, parole qui restaure, puisse arriver à faire le Seigneur Jésus, notre Rédempteur, l'administrateur de notre foi, celui qui l'amène à la perfection, nous dire, femme, homme, mon fils, ma fille, ta foi est grande. Seigneur Jésus, nous voulons y arriver dans cette dimension. Apprends-nous y arriver, mon Dieu, à nous dire ta foi est grande. Car lorsque tu as dit cela, tout est accompli dans la foi. À l'instant même, sa fille a été guérie de ce démon qui la tourmentait, qui l'oppressait, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions et nous t'exaltons, Père éternel. Tu nous l'as dit, c'est dans la tranquillité et dans le repos que viendra notre salut. Parfois, Seigneur, nous nous attendons à une guérison, c'est notre salut. Mais nous ne sommes pas dans le repos de ta parole, car le repos de notre âme consiste à recevoir les instructions formelles dans ta parole. Nous ne voulons pas les recevoir parfois parce que nous doutons, Seigneur. Nous croyons impossible à un Dieu qui fait l'impossible, Seigneur. Alors c'est pour cela, parfois, nous demandons, nous combattons, mais comme si nous battons de l'air. Car la tranquillité et le repos, à ce moment, n'est pas notre partage. Ou nous ne voulons pas faire cela, notre partage, comme c'est ta volonté. Alors tu l'as dit, c'est dans le calme et la confiance que viendra notre force. Donne-nous cette force de la foi. Car tu as dit, nous devons résister, Père éternel. Nous devons résister, Père éternel, avec force, Père éternel. Nous devons résister avec force, mais c'est dans le calme et la confiance que viendra notre force. Aujourd'hui, Seigneur, beaucoup, Seigneur, parmi ton peuple, n'ont pas voulu cela. Tu as dit à ton peuple, mais vous ne l'avez pas voulu. Et ils t'ont dit, nous allons faire la course aux chevaux, avec les chevaux. Alors, Père éternel, retire-nous, Seigneur, retire nos regards sur la facilité que nous voulons avoir. Retire nos regards sur l'hésitation, Père éternel. Retire nos regards sur ce qu'ils pensent être bon à nos vues, mais son issue, c'est l'échec pour notre foi. Aide-nous à accepter la tranquillité, le repos, le calme, la confiance dans ta parole. C'est ma prière ce soir, Seigneur. C'est la prière pour chacun de nous. C'est notre prière pour chaque membre à l'Église Parole qui restaure, afin de consolider notre foi. Père éternel, nous voulons la consolider ce soir, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, raffermir également, Père éternel, notre demeure de la foi, Père éternel. Nous voulons élargir l'espace de notre foi avec toi, avec ta parole. Aide-nous à élargir l'espace de notre foi, Seigneur, avec ta parole, avec ton inspiration. Aide-nous, Seigneur, à déployer les couvertures, Père éternel, et de ne rien retenir. Aide-nous, Seigneur, à étendre les cordages de notre foi. Nous prions ce soir, Seigneur, car nous ne sommes pas nombreux, mais l'assurance nous avons par la foi que tu es un Dieu qui écoute nos prières, car ce n'est pas parce que nous sommes très peu que tu dors et sommeilles à l'égard de nos requêtes.
Loin de là, tu prends plaisir à voir tes enfants venir, t'adorer dans la prière. C'est pour cela nous prenons aussi plaisir à te le demander, de nous permettre d'étendre les cordages de notre foi. Et nous, ce soir, Seigneur, encore, d'enfoncer et de raffermir le pied de notre foi. Nous le voulons, Seigneur, car sans la foi, tu l'as dit, nul ne peut être agréable à Dieu. Si nous n'avons pas la foi avec les œuvres, nous ne pourrons pas être agréables à toi. Nous prions, Seigneur, pour que ce concept reste gravé, marqué dans notre conscience, Seigneur. Car nul ne peut être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Nous le croyons, bien sûr. Mais doit croire aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Malheureusement, le doute nous empêche de rester le regard fixé sur la récompense finale, Seigneur. Et nous fait baisser des bras parfois. Et nous à relever nos mains. Et nous à redresser le bouclier et de résister au diable avec une foi ferme, comme ta parole nous le dit. Merci, Seigneur, de fortifier notre foi. Nous t'élevons, nous te magnifions et nous te donnons la gloire du Seigneur. Nous prions encore, Père éternel, pour vraiment le salut de chaque membre de notre famille. Nous prions, Seigneur, pour le salut de nos enfants, nos petits-enfants. Il y en a parmi, ils t'ont connu, ils t'ont abandonné. Il y a parmi eux, ils ont grandi dans l'Église, ils ont abandonné le chemin de l'Église, de la communion fraternelle. Nous prions pour eux, afin, Seigneur, à cause de ton alliance, tu les ramènes. Nous croyons à cela. C'est ta volonté de sauver chaque membre de notre famille. Tu l'as dit au geôlier. Tu l'as dit, Seigneur, à Corneille. Tu es un Dieu qui ne fera pas impartialité si nous te le demandons. Nous savons, Seigneur, les moyens que nous n'avons pas, tu as les moyens. Agis, Seigneur, en leur faveur. Nous te le demandons par la foi, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux afin qu'ils voient et qu'ils se rendent compte de leur état, afin qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ta justice, Seigneur. Car le vêtement qui sont sur eux, c'est un vêtement d'aveuglement. Mais revêt-le de vêtement qui vient de toi, le vêtement de ta justice. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient qu'ils ont besoin d'un vêtement, Seigneur. Le vêtement du salut, le vêtement de la justice de Dieu, le vêtement qui les ramène à la raison, le vêtement qui les ramène à marcher dans une voie correcte, Seigneur, comme tu le veux pour eux et pour nous, Seigneur. C'est notre prière ce soir. Père éternel, nous te demandons de relever tous ceux et celles parmi ton peuple, que ce soit Parole qui restaure ou dans les autres églises. Relève, Seigneur, tous ceux et celles, particulièrement les enfants et les aînés. Relève-les, Seigneur, tous ceux et celles qui sont atteints, accablés, couchés avec ce virus, Seigneur. Nous levons la main vers toi ce soir. Et nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu qui peut éradiquer ce virus, Seigneur, le détruire sur la Guadeloupe. Nous te le demandons, Seigneur. Nous croyons que tu peux le faire. Agis, Seigneur, Père éternel, pour l'intérêt de ton peuple. Nous te le demandons, Père, et nous te remercions. Merci pour tout.
Merci ce soir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait par nous, en nous, par la foi. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore en nous, par la foi. Nous t'élevons et nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons...